J'avais 8 ans quand j'ai décidé d'aller monter à cheval dans un club hippique dont l'instructeur était un ancien jockey. Et comme j'ai été tout de suite passionnée par les chevaux, j'y passais le plus clair de mon temps en sortant de l'école et pendant les vacances scolaires. Et bien entendu, lui, il ne me parlait que de courses et que de ses exploits. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de côtoyer le milieu des courses. À l'âge de 16 ans, qui était l'âge requis à l'époque, je pense que c'est toujours la même chose, j'ai décidé de prendre une licence de cavalière amateur, puisque j'étais encore étudiante. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur un champ de course des propriétaires qui avaient des chevaux très proches de l'endroit où j'habitais. Et j'allais tous les week-ends et toutes les vacances scolaires monter à cheval dans cette écurie qui appartenait à un monsieur qui s'appelait Monsieur Flambeau, qui était un bijoutier bordelais. Et ces gens-là, qui étaient adorables, ont décidé de me faire débuter en course quand je leur ai dit que j'avais l'intention de faire de la compétition. Et j'ai eu de la chance parce que la deuxième monte pour cette écurie-là, j'ai fait mon premier gagnant. Et puis à ce moment-là, ça s'est enclenché et j'ai plus jamais voulu m'arrêter. Je vais avoir 65 ans cette année. Je suis dans le milieu des courses depuis l'âge de 16 ans. Donc j'ai eu quand même le temps de vivre plusieurs périodes et plusieurs changements. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est 10 millions de fois plus facile qu'il y a 40 ans. J'ai eu la chance à cette époque-là de monter des courses de professionnels et de les gagner. C'était terrible. On était très très mal vus par les jockeys professionnels puisqu'on était une ou deux à monter avec les pros en France. C'est à mon avis beaucoup plus facile aujourd'hui. Mais en tant qu'entraîneur, moi j'ai cette chance de travailler pour beaucoup de propriétaires du golfe Persique. Et contrairement à toutes les idées reçues, à tout ce que l'on entend ou ce que l'on peut lire dans les journaux, les gens de confession musulmane, qui sont souvent propriétaires de chevaux de course du golfe Persique, font confiance autant à une femme qu'à un homme quand ils pensent qu'ils ont du talent ou quand ils ont montré quelques résultats. Et pour moi, de ce que je vis aujourd'hui, quand je vais à Doha, quand je vais à Abu Dhabi, je ne sens aucune différence quand les propriétaires me parlent, les propriétaires qui ont des chevaux à l'écurie. Je ne sens aucune différence à l'époque quand ils s'exprimaient et qu'ils parlaient à mon mari et avec moi aujourd'hui. Je sens autant de considération. Alors j'ai peut-être une chance parce que je travaille avec ces gens-là, mais les propriétaires de France, qui sont souvent des éleveurs dans le milieu du pur sang arabe, ont peut-être un peu plus de réticence, mais les propriétaires du golfe, pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Myriam Bolak-Badel et Cricket Head, ce sont des femmes qui étaient les deux seules à l'époque, mais elles n'ont pas attendu 2019 pour montrer qu'elles avaient un talent fou. Elles ont des carrières exceptionnelles. Cricket a quand même la première femme à gagner l'Arc de Triomphe et peut-être la dernière, je ne le souhaite pas, mais j'avoue que ça va être très difficile parce qu'elle en a gagné plusieurs en plus. Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense qu'elles ont un rôle plus facile aujourd'hui. Alors déjà, en parlant de celles qui montent en course, ça c'est statistique et statistiquement parlant et mathématiquement parlant, quand dans une école qui forme les jockeys, il y a 80% de jeunes filles qui rentrent et qu'il ne reste plus que 20% de garçons, mathématiquement, dans l'avenir, elles vont avoir une place prépondérante. Alors, je ne sais pas si on montrera ou on pensera qu'elles auront autant de qualité que les hommes, mais elles seront déjà en plus grand nombre. Que ce soit pour l'entraînement le matin, mais aussi pour monter en course. Parce que sur 20%, on ne va peut-être pas faire que des jockeys masculins. On va peut-être aussi avoir beaucoup de jeunes femmes. Et je trouve que grâce à la décharge qui a déclenché le fait que les entraîneurs se sont occupés, se sont intéressés aux jeunes femmes et les ont fait monter, ça a été une aide non négligeable. Il y a eu une polémique là-dessus, que les gens soient d'accord ou pas d'accord. La seule chose que l'on peut dire, c'est que ça a fait monter les jeunes filles beaucoup plus. Et à ce moment-là, les entraîneurs qui les faisaient monter se sont peut-être aperçus de leur capacité, qui n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas eu cet élément déclencheur. Donc moi, je vois beaucoup d'avenir pour les femmes dans cette profession.